Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où l'on apprend le français tout en français. C'est Franck et je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'étymologie. Préparez-vous une boisson fraîche ou un café. Je vous retrouve tout de suite. En avançant moi-même dans l'apprentissage du russe, je découvre qu'il y a une très grande quantité de mots communs ou proches entre les deux langues. Ceci est lié au fait que la langue française est restée un bon moment la langue des diplomates en Europe, avec une certaine passion pour cette langue en Russie. J'ai donc décidé de commencer une série de vidéos afin de tenter de répertorier et, si possible, expliquer l'origine de ces mots. Voici donc la première vidéo de cette série qui sera dans l'ordre alphabétique. Mais je continue bien sûr aussi à faire des vidéos sur d'autres sujets. Allons-y, abat-jour. Abat-jour. Mot emprunté à la langue française au XIXe siècle. Littéralement, atténue la lumière. Du verbe abattre. Abattre, couper, démolir, affaiblir. Et le mot jour qui a deux sens en français. Jour et lumière. Abonné. Abonné. Emprunté au français au XIXe siècle. Abonné. Du verbe français abonner ou s'abonner. Abordage. Mot emprunté au français au XIXe siècle. Vient du verbe français aborder, signifiant monter par un côté sur le bord d'un navire ou d'un bateau. Le bord est la partie utile et habitable d'un bateau. Les pirates qui attaquaient un navire criaient alors ces mots: à l'abordage. Aborigène. Aborigène. Emprunté à la fin du XVIIIe siècle à la langue française. Indigène ou habitant indigène, du latin. Aborigène, habitant indigène du pays. Latin, le mot est né de la fusion de la préposition ab, de, et du nom origo, au cas génitif originis, signifiant début. Notez que le mot original a la même racine latine. Abonnement. Abonnement. Emprunté au XIXe siècle. Abonnement, en français littéralement paiement à l'avance. Un abonnement. Abricot. Abricot. Emprunté au XVIIe siècle. L'abricot français vient de l'espagnol albercoque. Les Espagnols ont emprunté ce mot au peuple arabo-maure, arabe albircook, albircook, et
il est venu aux langues indo-européennes à partir des langues sémitiques. Les Arabes sémitiques, à leur tour, l'ont transplanté à eux-mêmes à partir de la langue latine des Romains indo-européens. Il y a une controverse sur la façon dont il a été formé, soit à partir de l'adjectif praecox, précoce, à maturation précoce. Les abricots mûrissent beaucoup plus tôt que les pêches, soit à partir d'un autre adjectif apricus, avril, réchauffé par le soleil. Absurde. Absurde. Emprunté au français dans la seconde moitié du XIXe siècle, absurde, littéralement non-sens, absurdité, vient du latin absurdum, ridicule, stupide, dérivé de surdum, flou, dénué de sens, sourd, inaudible. Absinthe. Absinthe. Emprunté au français au XIXe siècle, l'absinthe est une boisson alcoolisée forte, contenant généralement environ 70%, parfois même jusqu'à 86% d'alcool. Le composant le plus important de l'absinthe est l'extrait d'absinthe amer, latin Artemisia absinthium, d'où le nom absinthe. Avant-garde. Avant-garde. Terme militaire de l'armée de terre française, signifiant une unité de reconnaissance sur le terrain chargée d'espionnage, de localisation ou de préparation en vue d'actions futures. Le terme a été repris au XIXe siècle par le monde artistique pour désigner une activité nouvelle et intense dans les œuvres et la création. Puis, au début du XXe siècle, le terme est repris par les révolutionnaires russes pour désigner l'art nouveau dans l'Union soviétique naissante et est finalement rapidement réprimé par les nouveaux dirigeants de l'Union soviétique. Avance. Avance. Mot emprunté au français au XIXe siècle, signifiant le versement anticipé d'une somme d'argent. Ce mot dérive du bas latin abantiare, lui-même dérivé de abante, signifiant avant. En français, le mot avance a d'autres sens liés au verbe avancer, mais c'est uniquement le sens du versement d'argent par anticipation qui a été retenu dans le monde russophone. Voici donc, chers amis, ce que l'on appelle aussi en français bagage. Il peut s'agir d'une malle ou d'une valise, mais il peut aussi s'agir d'une quantité de connaissances intellectuelles ou pratiques d'une personne ou d'un groupe de personnes ou encore de toute une civilisation. Donc, les Français et les Russes ont un bagage linguistique commun important et nous le verrons dans les vidéos suivantes dédiées à ce sujet. Ces vidéos porteront toutes le nom bagage franco-russe et seront numérotées. Eh bien, si ces vidéos vous intéressent ou que vous avez des informations supplémentaires sur les mots que je vous ai présentés aujourd'hui, vous pouvez me laisser des commentaires
Et c'est ainsi que se termine la vidéo du jour. Je vous dis à très vite. Salut!